Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous tourne une nouvelle vidéo auquel j'avais prévu de faire pour cette nouvelle année. Donc ça va être une vidéo principalement que du blablabla, puisque je vais vous expliquer un petit peu de ce qui va se passer sur ma chaîne YouTube pour cette année. Donc là, je suis en train de faire du crochet en même temps, puisqu'il faut que j'avance. Voilà, comme vous avez vu dans le post en fait, enfin le short, un truc comme ça, la vidéo de ma veste sans manches, auquel vous l'avez vu également la semaine dernière dans le vlog. Voilà, donc là je suis en train de faire dans une autre couleur, un petit peu plus pastel, avec les pelotes d'acrylique de chez Action. Donc voilà, je vous montre. Voilà, donc là j'en ai déjà fait 4. Donc pareil, ce sont vraiment des couleurs aléatoires. Voilà, donc il m'en faut 8. Et donc là, je suis en train d'avancer puisqu'il va y avoir une vidéo spéciale tuto pour vous montrer comment faire le granny et également l'assemblage de la veste. Voilà, donc pour ça, eh bien, il faut que j'avance. Voilà, donc je voulais vous tourner la vidéo pour vous parler un petit peu de comment va se passer ma chaîne pour cette année 2025. Donc vous allez entendre énormément de bruit puisque nous avons un vent fou, du coup vous entendrez sûrement le vent souffler, mais autant vous dire que c'est vraiment une catastrophe aujourd'hui le vent. Bref, donc je voulais déjà vous remercier pour tous vos commentaires concernant ma toute première vidéo que j'ai postée en début d'année pour les meilleurs vœux et la bonne année. Donc j'ai pas eu le temps de répondre à tous vos commentaires puisque j'ai pas pris le temps. Par contre, je les ai tous lus, mais j'ai pas pris le temps encore de vous répondre et de toute façon j'ai prévu de le faire ce soir. Puisque ce soir, lorsque Léon sera au dodo, j'ai pas mal de choses à faire concernant ma boutique, puisqu'il faut savoir que forcément les frais de la poste et de Mondial Relais ont augmenté, les tarifs d'envoi ont augmenté, et du coup il faut que je mette à jour les tarifs sur ma boutique. Voilà, et donc en même temps, je prendrai le temps de vous répondre à tous vos commentaires, puisque je suis vraiment très en retard. Mais bon, entre les fêtes de fin d'année et ce matin, ça a été la reprise de la crèche pour Léonie après 2 semaines de vacances. Voilà, donc il faut déjà que je réponde à vos commentaires. Donc j'en profite également pour vous remercier dans cette vidéo, comme ça, ce sera fait. Voilà, alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis quelques mois, ma chaîne a des publicités sur les vidéos. Alors vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, puisque vous êtes plusieurs à vous être rendu compte. Oui, vous êtes plusieurs à me dire que sur mes vidéos, vous voyez des pubs, que ce soit au début, à la fin ou pendant la vidéo. Donc déjà, je tiens à vous rassurer que ce n'est pas du tout de mon propre... ça ne vient pas de ma part, ces publicités. Par contre, je vais être franche avec vous. Depuis le 1er janvier de cette année, j'ai décidé de monétiser ma chaîne. Voilà, puisque j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que tu la monétises ou pas. Ça ne change pas grand chose parce que quoi qu'il arrive, sur mes vidéos, il y a quand même des pages de publicité. Alors c'est vrai que je m'en suis rendu compte également lorsque je regarde des vidéos d'autres chaînes qui ont à peu près une centaine ou 200 d'abonnés, même pas. Et il y a également des publicités qui sont dans leurs vidéos alors que les chaînes ne sont pas monétisées, puisque je sais qu'il faut avoir à peu près 1000 abonnés pour monétiser la chaîne. Enfin, il n'y a pas que 1000 abonnés, il y a aussi le nombre de vues, enfin il y a plein de choses à prendre en compte. Et c'est vrai qu'on m'a fait la remarque, mais monétise ta chaîne, parce qu'on a quand même des pages de pub. Et moi, ça, je ne le savais pas que vous ayez quand même des pages de pub alors que ma chaîne n'était pas monétisée. Donc voilà, depuis le 1er janvier, voilà, c'était la résolution de cette année, c'était de monétiser ma chaîne. Alors pourquoi je l'ai fait maintenant et pourquoi je ne l'ai pas fait l'année dernière? Tout simplement, c'était pas
C'était pas mon but de monétiser ma chaîne au tout départ lorsque j'ai ouvert ma chaîne. Même quand quand j'allais dépasser les 1000 abonnés, je me suis toujours dit je ne vais pas monétiser ma chaîne puisque c'était pas mon but, voilà. Mais c'est vrai que ces derniers temps, alors c'est pas que financièrement c'est compliqué, pas du tout, au contraire, c'est pas du tout compliqué. C'est juste que, voilà, comme vous le savez, l'affaire judiciaire des filles n'est pas terminée. Puisque j'ai fait appel, je vous l'avais dit, j'avais donné le résultat de la décision du juge des affaires familiales auquel le papa avait gagné encore une fois la garde malgré sa condamnation pénale. Du coup, mon avocate et moi, on avait décidé qu'on ferait appel. Alors, pour l'instant, j'ai toujours l'aide juridictionnelle, voilà, donc je ne paye pas les frais judiciaires. Par contre, j'ai des frais pour autre chose. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit d'ouvrir une cagnotte pour mes filles. Alors moi, je suis vachement réticente pour les cagnottes, puisque c'est vrai que j'en vois partout des cagnottes pour telle chose ou telle chose. Et on ne sait jamais réellement s'il s'avère vrai en fait. Quand la personne demande des cagnottes pour une sorte de maladie ou pour une association ou je ne sais quoi, c'est vrai qu'on ne sait pas réellement où va l'argent. Du coup, on m'avait dit de faire une cagnotte pour les filles, mais je n'ai pas voulu. Du coup, écoutez, j'ai dit bon, je vais monétiser ma chaîne et l'argent que je percevrai de la part de YouTube servira à payer tous les frais judiciaires. Donc quand je parle des frais judiciaires, ça va être les frais d'huissier, puisque je vais en avoir des frais huissiers. Je vais avoir également le frais de timbre auprès de la justice à payer, puisque je fais appel. Donc il y a quand même des petits frais qui coûtent quand même à peu près 200-300 euros qui ne sont pas pris en charge par l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, ce sont seulement les frais d'avocat. Voilà, en ce qui concerne mon avocat, je ne paye rien. Mais par contre, à côté, j'ai des petits frais de droite à gauche. C'est pas grand chose, mais c'est également aussi pour m'aider à payer l'essence, le péage et les frais de la voiture. Puisque voilà, ça fait bientôt, ça va faire 1 an et demi déjà, un peu plus d'1 an et demi, que j'enchaîne les allers-retours entre la Bourgogne et la Savoie. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 200 km et les frais de route, les péages, l'essence, ça revient assez cher. Je vous avoue, en ce moment, le budget mensuel le plus élevé, c'est la voiture. Voilà, entre l'essence, le péage, c'est très très élevé. Autant vous dire que ça dépasse le crédit immobilier. Voilà. Donc, du coup, j'ai décidé de monétiser ma chaîne. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que je gagne des 1000 et des 100. C'est pas du tout le cas. Je suis loin de me faire à l'idée que je vais toucher un SMIC. Voilà, ça ne serait pas du tout le cas. Ce ne serait pas du tout le cas. Au quotidien, je m'en sors très très facilement puisque j'ai des avantages. Voilà, comme vous le savez, par rapport à mon handicap, j'ai une allocation et voilà, j'ai des choses qui font dans la vie que je gagne plutôt bien ma vie. Voilà, il n'y a pas forcément mon handicap, mais il y a d'autres choses. Voilà, je ne touche pas le chômage pour information puisque mes droits sont terminés depuis 6 mois déjà, donc je ne touche plus le chômage. Mais voilà, j'ai mon entreprise du crochet, j'ai la boutique. Donc ça m'aide énormément, mais je ne gagne pas non plus des masses et des masses. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de monétiser ma chaîne, surtout. Voilà, donc c'était la première résolution pour cette nouvelle année 2025. Mais voilà, tous les frais que je toucherai par rapport à YouTube serviront dans les démarches judiciaires pour mes filles principalement. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne ma chaîne, donc je n'ai pas décidé d'arrêter ma chaîne puisqu'il y a certaines personnes qui pensent que j'ai pris la décision d'arrêter ma chaîne puisque je poste de moins en moins de vidéos. Alors ce n'est pas du tout le cas, c'est juste qu'il y a eu les fêtes de fin d'année pendant 2 semaines. Les 2 dernières semaines ont été très très compliquées pour moi puisque une semaine avant Noël, j'avais eu la réponse du jugement du JAF. Donc ça a été quand même assez difficile pour moi puisque
pour tout vous dire, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'ai vécu une injustice, on va dire, et puis à ça, il faut ajouter que j'ai enchaîné pas mal de rendez-vous entre les services professionnels pour se battre, pour récupérer des papiers, des choses qu'il fallait lors de notre convocation à l'appel. Puisque la cour d'appel du tribunal de la Savoie a reçu l'appel, donc ça a été accepté. Nous attendons la fameuse date, donc je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va être, donc on attend la date. Et puis en attendant, eh bien moi, je fais des choses qu'il faut de droite à gauche. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai été pas mal occupée pendant les périodes de fête. J'ai eu les filles, j'ai eu ma famille, donc je ne pouvais absolument pas prendre la caméra. Voilà, ensuite, donc non, je ne vais pas arrêter ma chaîne. Par contre, il va y avoir du changement. Il n'y aura plus de vlog régulièrement. Je ne vais pas dire du pourquoi, du comment, mais c'est vrai que il faut que j'arrête de tout déballer ma vie privée. Après, c'est vrai que je ne vous dis pas tout, je ne déballe pas non plus ma vie privée à 100%, mais il y a certaines choses qu'il faut que je garde pour moi. Alors, personne ne m'a reproché quoi que ce soit, même au tribunal, rien ne m'a été reproché par rapport à mes vidéos YouTube, pas du tout. Mais il faut que je fasse attention à pas tout déballer. Déjà que je ne vous montre pas le visage de Léonie. Pour mes deux grandes filles, il n'y a aucun souci, ça, je peux vous montrer mes filles. Mais voilà, de parler de la vie privée de mes filles, enfin, je peux vous dire un petit peu voilà, des choses, mais de ne pas trop rentrer en détail. Et ça, c'est mon plus gros défaut. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je suis quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui aime bien raconter des choses. Mais c'est vrai que par derrière, on ne se rend pas compte des dégâts que ça peut faire. Voilà. Donc, il y aura des vlogs, mais elles seront très différentes, les vlogs. Ça peut être des vlogs auxquels je pourrais vous parler sur quelques jours. Ça ne sera plus des vlogs d'une journée entière. Voilà, ça sera des vlogs sur plusieurs jours. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, puisque vous savez que j'ai pas non plus énormément de temps pour vous filmer, puisque Léonie va à la crèche uniquement le lundi, mardi, mercredi. En ce moment, le jeudi, elle n'y va pas, puisque je n'ai pas besoin de la faire garder. Donc je peux très bien la garder avec moi le jeudi et le vendredi. Et puis le week-end, il y a mon chéri qui ne travaille pas. Donc on profite d'être tous les trois. Donc ça sera sûrement des vlogs qui peuvent durer sur plusieurs jours. Vraiment, si j'ai vraiment quelque chose à vous montrer, mais ça ne sera plus des vlogs auxquels je vais blablater, puisque j'ai aussi remarqué qu'en faisant des vlogs comme ça, auxquels je parle beaucoup, ça n'intéressait pas grand monde. Puisque forcément, sur notre page de YouTube Studio, on peut voir les analytiques, les statistiques et tout. Et c'est vrai que mes vlogs, le blablabla, ne sont pas très intéressantes, on va dire. Je n'ai pas beaucoup de vues. Donc, je pense que je ferai des vlogs sur plusieurs jours. Par exemple, ça peut être des vlogs pour vous montrer mes avancées du jour au niveau du crochet. Ça peut être des vlogs sur des commandes que j'ai reçues, des achats que j'ai faits. Voilà. Ça peut être ce genre de vlog comme ça que je pourrais faire. Des routines ménage, des routines quotidiennes, routines des activités qu'on fait avec les filles, comme j'avais fait par exemple pour Disneyland. Voilà, je pourrais vous tourner des petits vlogs comme ceci, mais je ne pense plus tourner de vlogs comme ça à l'arrache en vous racontant ce que j'ai fait de ma journée, puisque ça n'intéresse pas grand monde. Voilà, et généralement ça attire plutôt de la curiosité. Et j'appellerais ça de la curiosité malsaine. Donc j'ai préféré arrêter de faire ce genre de vlog, mais je pourrais faire des vlogs sur plusieurs jours, vraiment, si j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer, ou je ne sais pas encore, mais voilà, c'est une idée que j'ai eue. Voilà. Ensuite, j'ai prévu de vous tourner des vidéos tutoriels de crochet. Alors, avant de vous affoler, il n'y aura pas de tutoriel concernant les peluches qui ont des droits d'auteur.
Je vous explique, la plupart des peluches que je fais, c'est des peluches qui viennent d'un créateur auquel le tuto est payant. Ensuite, il y a des tutos auxquels on n'a pas le droit de partager le tuto, qu'il soit gratuit ou pas, mais il y a des tutos qu'on n'a pas le droit de partager. Voilà, on peut reproduire la peluche ou le modèle, mais on n'a pas le droit de partager le patron, le tuto, tout ça. Donc, je ne ferai pas de tutoriel là-dessus. Par contre, je pourrais faire des tutoriels sur des crochets, des granits, sur des sacs, des vêtements, tout ça. Pourquoi pas? Ça, je pourrais le faire. Il n'y a aucun souci, puisque ça m'a quand même été énormément nombreux à me demander de faire des tutoriels. Après, vous n'en verrez pas énormément. Je vous le dis d'avance, vous n'allez pas en voir énormément. Puisque c'est mon métier, j'ai une entreprise, c'est mon métier, c'est quelque chose que je vends, voilà, j'ai besoin de vivre aussi dans la vie, donc tout ce que je fais et tout, les peluches et tout, c'est pour les vendre. Donc voilà, je ne pourrais pas partager des tutoriels comme ça, puisque voilà, c'est comme une entreprise qui a un brevet et qui peut pas, vendre son brevet. Enfin, je sais pas comment on dit, mais vous voyez le truc. Je ne pourrais pas vous partager les tutos de certaines choses. Par contre, comme là, j'ai prévu de vous montrer la veste granny sans manches. Donc ça, je vais le faire. J'ai prévu de vous tourner la vidéo. C'est pour ça que j'avance là pour vous faire une vidéo par la suite. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai, je ne sais pas quand la vidéo sortira, mais je vous promets que ça sortira. Voilà, donc il y aura des vidéos tutoriels de crochet. Après, si vous avez des idées, vous pouvez me donner, vous pouvez m'envoyer par mail des idées qu'on voit sur Pinterest. Moi, c'est comme ça que je repère. C'est comme ça que j'ai repéré la veste gilet sans manches. Je l'ai vu sur Pinterest tout simplement. Et j'ai complètement inventé le granny. J'ai complètement inventé l'assemblage. Je l'ai fait moi-même. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais vous montrer, vous partager. Voilà. Donc si vous avez des choses que vous avez vues sur Pinterest ou ailleurs, franchement, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai montré le sac, le tout premier sac en beige que je vous ai montré, je vous ai partagé le tutoriel. On a fait ensemble le granny et l'assemblage. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir puisque j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de vues sur cette vidéo et que ça a plu à certaines personnes. Donc c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire des tutoriels. Mais voilà, par respect pour ma boutique, je ne partagerai pas tout, bien sûr. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai prévu cette année de faire tester mes peluches au laboratoire. Alors, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais depuis que j'ai démarré à la boutique, j'ai remarqué que j'ai beaucoup de ventes pour les enfants. Alors, mes peluches sont sécurisées puisque je brode les yeux, comme je vous l'avais dit. Je ne mets pas des yeux à clip, je ne mets pas de boutons, je ne mets pas des choses qui peuvent être dangereux pour les enfants. Tous mes peluches sont sécurisées et tout. Maintenant, j'aimerais que mes peluches soient certifiées et aux normes européennes. C'est pour ça que je suis en pleine recherche d'un laboratoire pour faire tester mes peluches. Donc ça, c'est une bonne résolution pour cette année. Ça a un coût, bien sûr, ça a un coût, mais c'est pour ça qu'il faut que je fasse pas mal de recherches. Mais ça, c'est un des plus gros projets que j'aimerais, c'est de faire tester mes peluches. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai prévu aussi, il va y avoir du changement sur ma chaîne, j'ai prévu de vous tourner des vidéos de recettes. Puisque c'est vrai qu'on voit souvent mon Thermomix qui est là, et c'est vrai qu'on me demande souvent des recettes. Alors je ne suis pas conseillère chez Thermomix, pas du tout. Je ne suis pas conseillère, mais c'est vrai que je fais pas mal de choses avec Thermomix. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire quelques recettes, pas forcément au Thermomix, mais ça peut être à l'air fryer, ça peut être enfin à la gazinière, peu importe. Je sais que là, je vous ai fait, je vous ai déjà tourné la vidéo. Il va y avoir la recette du bouillon détox après les fêtes. Voilà, donc j'ai prévu de vous tourner, enfin la vidéo est tournée, il me manque plus que le montage. Donc je vais vous filmer ça. Et j'ai prévu également, alors
je vous promets rien, je vais essayer, mais de vous tourner la soupe pho. Donc c'est une soupe vietnamienne, asiatique si vous voulez. Donc je vais essayer de le faire. Il faut que je voie parce qu'il me manque quand même quelques ingrédients. Mais bon, ça va être plutôt une recette improvisée. Voilà, moi je suis quelqu'un qui improvise beaucoup. J'aime bien improviser les recettes, de faire avec les ingrédients que j'ai chez moi. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc je pense que j'ai rien oublié. Donc de faire des vidéos de recettes, des vidéos de tutoriels de crochet, des petits vlogs par-ci, par-là. Pourquoi pas vous filmer des activités qu'on fait pendant les vacances avec les filles. Après, il peut y avoir des vidéos questions-réponses, des vidéos tags, des vidéos ce genre de choses. Alors, c'est vrai que la vidéo foire aux questions est toujours pas sortie. Je vous l'avais déjà dit que j'avais tourné la première vidéo et que la vidéo a disparu puisque au moment de l'exportation, mon ordinateur s'est éteint et du coup la vidéo a disparu, que ce soit la vidéo originale ou la vidéo du montage, ils ont tous disparu. Donc je suis dégoûtée, donc il faut que je prenne le temps de la faire, il faut que je retourne. Mais je me suis dit, est-ce que je ne ferai pas des lives sur YouTube? Je ne sais pas si je peux le faire, je ne sais pas s'il faut un certain nombre d'abonnés, je ne sais pas du tout. Il faudrait que je me renseigne. Mais si toutefois je peux faire des lives, est-ce que ça vous intéresserait? C'est des vidéos en direct auxquelles on communique en fait. Vous me posez des questions, vous m'écrivez un petit message et moi je réponds oralement comme ça. Je me dis pourquoi pas, ça pourrait être pas mal ça. Puisque c'est vrai que depuis que je me suis mise sur TikTok, je participe beaucoup à des lives des personnes, puisque moi pour l'instant je n'ai pas le nombre d'abonnés requis sur TikTok et du coup je ne peux pas faire de live personnellement sur mon compte. Donc je sais que sur YouTube on peut le faire. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un live? Je me dis pourquoi pas. Bien sûr le live sera en replay sur ma chaîne pour ceux qui n'auront pas pu être là. Puisque moi, les lives, ça sera uniquement en journée lorsque Léon sera à la crèche. Voilà, je vois que ça comme ça, ou alors le soir, mais à voir si je ne suis pas trop fatiguée. Il faut voir, j'ai pensé à ça. Je sais que sur Instagram, je peux faire des lives, sur Facebook aussi, TikTok pas encore, mais YouTube, il faudrait que je me renseigne. Mais si ça vous intéresse, pourquoi pas. Je ne suis pas contre faire des lives. Franchement, ça serait super sympa d'échanger avec sa communauté comme ça, en direct. Je me dis pourquoi pas. Voilà, donc voilà quelques changements qu'il y aura à propos de ma chaîne YouTube. Je pense n'avoir rien oublié. Je sais que je vais sûrement perdre des abonnés puisque je ferai moins de vlogs. Mais voilà, c'est ma vie privée. Ma santé en a pris un coup aussi. Voilà, je vous le dis cash, ma santé en a pris un coup. Et c'est vrai que il faut que je diminue. Enfin, que je diminue pas les réseaux sociaux, mais il faut que je diminue de raconter ma vie privée comme ça à des gens que je ne connais pas. Parce que c'est vrai que vous êtes quand même plus de 1000 personnes à me suivre. Je ne vous connais pas et voilà, moi je vous parle comme ça à des gens que je ne connais pas. C'est vrai que derrière une caméra, c'est beaucoup plus facile de parler, mais je ne sais pas qui vous êtes, on ne sait pas, enfin voilà. Je pense que vous m'avez compris, mais voilà quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir à quoi vous attendre sur ma chaîne. Et puis, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais clôturer cette vidéo en parlant à propos de ma boutique de crochet. Je ne sais pas si j'ai eu des personnes qui m'ont commandé, donc je remercie à toutes les personnes qui me passent commande. Pour cette année, je n'ai pas eu de commande. Mais je ne sais pas, il y a des gens qui sont vachement intéressés mais qui n'arrivent pas à passer commande sur ma boutique.
Du coup, je suis en train de voir si je ne ferai pas une boutique sur Etsy en complément. C'est-à-dire, il y aura toujours ma boutique sur SumUp, ma boutique principale, mais également la boutique sur Etsy, puisque je sais que Etsy c'est beaucoup plus facile. J'avais pensé à faire sur Vinted, malheureusement sur Vinted je ne préfère pas, je vais éviter puisque je pourrais ouvrir un compte professionnel sur Vinted, mais non, je préfère, pour l'instant je ne me vois pas ouvrir 36 000 boutiques en ligne. Donc je me suis dit pourquoi pas ouvrir sur Etsy. Je sais qu'il y a des frais, donc forcément les prix ne seront pas les mêmes. C'est comme sur ma boutique en ligne, j'ai des frais de transaction surtout. Voilà. En ce qui concerne l'hébergeur de la boutique SumUp Store, c'est totalement gratuit, mais j'ai des frais de transaction bien sûr. Donc je pense que sur Etsy ça doit être pareil. Il y a également des frais de transaction, mais si ça peut m'aider à me faire connaître un peu mieux et également vous, à ceux qui sont intéressés à passer commande plus facilement, puisque c'est vrai sur la boutique il y a des gens qui n'y arrivent pas et forcément moi je perds des ventes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos suggestions, vos idées, vos avis, enfin je suis vraiment ouverte à tout, donc n'hésitez pas, qu'est-ce que vous attendez sur ma chaîne, qu'est-ce que vous voulez voir exactement. Mais bon, je pense que j'ai fait le tour, je pense que je vous ai dit qu'il y aura quand même pas mal de choses, des recettes, des tutos de crochet, des mini-vlogs par-ci par-là, voilà, des activités et tout, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, après vous pouvez toujours me suivre sur Instagram et TikTok. Je suis beaucoup plus active sur TikTok désormais puisque je commence à apprécier énormément la plateforme de TikTok et je trouve que ça change de Instagram et je sais pas, je trouve que TikTok c'est beaucoup plus intéressant que Instagram. Mais n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je vous mettrai tout en barre d'informations également avec ma boutique et tout. Voilà, et ma boîte mail si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà, donc je pense que je vais clôturer maintenant cette petite vidéo puisque ça fait déjà 27 minutes que je parle. Mais voilà, au moins j'ai tout dit, j'ai été cachée avec vous, j'ai été franche, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais voilà, j'ai besoin de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi, de me poser également et de surtout, je me suis promis en 2025 de ne plus me mettre la pression. Il ne faut pas s'inquiéter si je n'ai pas de vidéo pendant une semaine, il ne faut pas s'inquiéter, c'est que j'ai tout simplement rien à vous montrer, j'ai tout simplement rien à vous proposer. Donc il ne faut surtout pas s'inquiéter si vous ne voyez pas des vidéos pendant une semaine. Dans tous les cas, je reste active sur TikTok et Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre directement sur ces plateformes. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et que vous êtes bien restés jusqu'à la fin. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur ma chaîne puisque ça m'aide énormément et également de mettre un petit commentaire sur mes vidéos. Puisque je sais que vous êtes énormément nombreux à regarder mes vidéos, mais je n'ai pas de commentaires et c'est vrai que j'aime bien savoir qui vous êtes, où vous êtes, vos prénoms et tout, qu'est-ce que vous avez pensé de ma vidéo et tout. C'est super sympa d'avoir des petits commentaires, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup sur mes vidéos par rapport au nombre de vues des gens qui regardent ma vidéo et qui ne me mettent pas de commentaires. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous fais plein gros bisous. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Bye bye.